Dans ce village, ce n'est pas la religion qui impose aux femmes d'être voilées, mais uniquement le respect des hommes qui les entourent. L'émancipation est un parcours de longue haleine pour les femmes indiennes, surtout en région rurale, comme ici en Uttar Pradesh, où les basses castes sont majoritaires. Quel est votre nom? Je n'ai pas de nom. Elle n'a pas de nom, elle vous dit. Je ne sais ni lire ni écrire, alors qu'est-ce que je peux dire? Je ne connais même pas mon nom. Alors qu'est-ce que je vais parler politique? Sans avoir jamais connu l'école, Kavita a été mariée à 12 ans, bercée par d'incessants discours. Tu es une jeune fille. Que vas-tu faire en étudiant? Si tu avais été un garçon, tu aurais pu faire quelque chose. Tu ne vas pas devenir magistrat, tu ne vas pas devenir employé. Fais donc le travail que font les jeunes filles. Encouragée par une association, elle lutte pour suivre des études. Sans soutien ni respect, elle trouve le courage de quitter son mari et sa belle famille et devient journaliste. Mon fils a fait un boulot, il a été payé 70 roupies, alors qu'on lui avait dit 80. Quel établissement? Là-bas. Quel âge il a? 10 ans. Alors pourquoi tu fais travailler ton fils? Comment je pourrais faire autrement? Pourquoi tu fais travailler un garçon si petit? C'est interdit par la loi. Tu dois attendre qu'il ait au moins 12 ans. Et ce serait même mieux d'attendre 18 ans. Il y a tout le temps des problèmes comme ça dans les villages. C'est sûr, mais si on n'en parle pas, on ne risque pas de trouver des solutions. Tout comme Kavita, Shanti appartient à une caste inférieure. J'ai commencé mes études à l'âge de 32 ans. Avant, j'étais analphabète, je ne connaissais rien. J'ai fait mes études par moi-même, j'ai rempli le formulaire d'école primaire et j'ai travaillé ici à la maison. C'est comme ça que je me suis mise en avant. Alors j'ai eu la connaissance, j'ai commencé à sortir et je me suis dit que ma vie était bidon. Ce n'était pas à travers le nom de mon mari que j'allais vivre. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit « Vous ne me battrez plus, vous ne m'insulterez plus, allez de votre côté, j'irai du mien. » Shanti n'a pas gardé de contact avec son mari. Elle assume seule la charge de ses nombreux enfants et petits-enfants et son métier d'aujourd'hui, celui de journaliste. Kavita, Mira, Shanti et les autres ont dû se battre pour concrétiser leurs rêves. Ensemble, elles ont créé leur propre journal, Kabar Lahariya. La singularité de l'équipe de rédaction, n'être composée que de femmes, toutes membres de castes inférieures, comme les intouchables. Kabar Lahariya signifie « informations qui font des vagues ». Le projet existe depuis 2002 grâce au soutien de Nirantar, un centre de lutte contre la discrimination des femmes. Dans la région d'Uttar Pradesh, où le taux d'illettrisme dépasse la moyenne nationale, ce groupe d'une dizaine de femmes le combat chaque jour en apportant l'information à tous et toutes. Notre journal n'est pas lié qu'aux femmes ou aux intouchables. Vous allez trouver des informations sur toutes les classes sociales. Mais nous avons donné un peu priorité aux minorités et aux castes inférieures qui n'ont pas de place ailleurs. Cette fois-ci, c'est bien imprimé, c'est net. Mira travaille comme journaliste depuis 6 ans. Épouse, mère de 5 filles et aujourd'hui rédactrice en chef, elle assume toutes ses responsabilités avec un même enthousiasme. La différence avec les autres journaux, c'est qu'ils sont écrits en hindi, la langue nationale.
Notre journal est lié au monde rural et tout le monde ne sait pas y lire le hindi. Le nôtre est écrit en grands caractères, dans leur dialecte, et les informations sont justes. Ce que l'on nous dit, on le retranscrit tel quel, puis on fait des commentaires. C'est ça qui nous différencie des autres. Au quotidien, les journalistes parcourent de longues distances à pied ou en transport en commun, car elles sont convaincues qu'elles doivent voir de leurs propres yeux les situations qu'elles décrivent. Une conscience professionnelle que peuvent leur envier de nombreux journaux, qui se contentent souvent de ce que les responsables locaux leur disent au téléphone. Économie, sociale, santé, politique, écologie, à un rythme hebdomadaire, le journal couvre tous les domaines. Personne n'a la carte de ration alimentaire? Qu'est-ce que vous avez comme terre? Nous, on a 5 lots de terre. 80% de gens ici n'ont pas la carte de ration alimentaire. Tout le monde l'a, mais personne ne peut en profiter. Il ne faut pas être de basse caste, surtout pas. C'est pour les gens les plus riches. Ce n'est pas pour les pauvres. Une fois, on a écrit un article concernant un village. Là-bas, il y avait un mariage dans une famille de caste supérieure. Avant le mariage, ils n'avaient pas évoqué la dot. Et le jour du mariage, la famille du marié a exigé une dot. Alors la famille de la mariée, avec l'aide des villageois, a enfermé les gens de la famille du marié dans l'école et ils l'ont battu. Notre équipe est allée enquêter sur place et on a publié cette histoire à la une. On a appris que le marié avait demandé un poste de télévision. Alors on a titré « Il veut épouser une femme ou un téléviseur ?» Alors les gens se sont mis terriblement en colère. Comment ça? Nous sommes des gens de caste supérieure et on se moque de nous? Il veut épouser une femme ou un téléviseur? Et en plus en première page? Alors qu'elles se déplacent pour leurs enquêtes, les journalistes en profitent pour vendre elles-mêmes leur journal. Plus de 300 villages couverts, 4300 exemplaires, lus chacun par une dizaine de lecteurs. Pas loin de 50 000 lecteurs, rien que pour ce petit groupe de femmes. Au début, quand on dénonçait quelque chose dans notre journal, les gens nous défiaient, nous menaçaient. On a même reçu des menaces de mort. Alors on avait peur. Les gens disaient « ces journalistes racontent n'importe quoi ». Alors quand on vendait le journal, on était très gênés. On disait « le prix est de 2 roupies » et les gens se demandaient si on faisait ça juste pour l'argent. Alors on avait mal au cœur. On se disait que notre travail n'était peut-être pas bien pour être traité de la sorte. Maintenant, on repense à ça et on se dit que si on s'était laissé influencer, on aurait fait du surplace. Elles font un bon travail. Elles vont de maison en maison, de village en village. Les grands journalistes, eux, ne se rendent pas là-bas. Ils restent seulement dans les villes. Ici, l'information vient de tout petits endroits. Et comme ça, les fonctionnaires administratifs sont mis au courant des problèmes. Après, libre à eux de résoudre ces problèmes. La balle est dans leur camp. Confrontés aux problèmes de la population, il arrive aux journalistes de faire le relais avec les administrations, comme la banque locale où elles enquêtent aujourd'hui. Des villageois se sont plaints de n'avoir pu y effectuer certaines opérations. Comment réagissez-vous? Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous savez, il y a beaucoup de problèmes avec les gens qui ne sont pas éduqués. Personne ne leur explique comment faire. Il faudrait que les chefs de village leur disent avec quel papier venir. Moi, je n'ai pas le temps pour cela.
Il faudrait faire passer l'information. Connaissez-vous notre journal? Bien sûr, je le reçois et je le lis régulièrement. Je l'apprécie beaucoup, je la connais bien et j'apprécie son travail. Bien que ce soit une femme, elle fait sérieusement son travail. Je lui ai promis de collaborer autant que possible. Je vous redis que j'apporterai mon aide autant que possible. Ces informations, elles sont ramenées de partout après tellement de luttes. Alors quand on les lit, ça nous fait plaisir. J'aime bien ce journal. Et la plupart des gens l'aiment aussi. Et avec ceci, nos femmes sont en train d'aller de l'avant. Notre société qui était opprimée est en train de s'améliorer. Le pouvoir de réflexion et la capacité de nos droits augmentent, et ça avance grâce au journal. On parle de nous à la télévision, dans les infos, les journaux. Autrefois, comme on est des gens de caste inférieure, les gens importants ne nous faisaient pas s'asseoir parmi eux. Aujourd'hui, ils nous traitent comme des pairs, nous proposent de nous asseoir sur des chaises. Quand on va au poste de police, dans une banque ou d'autres administrations, on nous reconnaît comme journalistes femmes. Tout le monde nous respecte beaucoup aujourd'hui. Ce qu'on aimerait, c'est répandre le journal dans d'autres districts encore, et pourquoi pas même dans d'autres États. J'ai réussi en luttant, et je continue à le faire. Je suis en train de donner la réplique. Kavita, Meera, Shanti et les autres n'oublieront jamais ce jour où le Premier ministre indien leur décerna le prix Chameli Devi, les consacrant journalistes les plus remarquables de l'année.